Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur moi, sur mes expériences et sur ce qui m'est arrivé concernant la spiritualité au cours de toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un événement assez intéressant qui va être mon premier vrai euh, passage d'âme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un passage d'âme? Le passage d'âme va être le fait de rencontrer, d'être en contact avec un défunt ou avec une entité, ou avec en tout cas une âme errante, et en fait de communiquer avec cette âme, puis de lui permettre de comprendre déjà que cette âme, son corps est décédé, et puis qu'elle puisse aller ensuite vers la lumière afin de passer dans un autre stade et de pouvoir avancer au niveau de son chemin dont l'âme a besoin de faire. Au final, ça s'est fait d'une manière tout à fait particulière. Je pense qu'il y avait beaucoup de moments avant ça où j'étais en contact, où je ressentais, j'appelais ça mes petits fantômes, mais c'est vrai que dès que j'allais dans une maison ou quelque part, voilà, c'était quelque chose qui était très très présent pour moi et qui m'ennuyait beaucoup puisque j'étais à cette époque dans vraiment une sorte de peur, ou en tout cas, je n'avais aucun contrôle dessus, je ne savais pas du tout comment gérer tout ça. Et donc, c'est vrai que c'était assez euh, énervant, en fait, en quelque sorte, pour moi, de ne rien pouvoir faire face à tout ça que je ressentais. Et puis, donc, quand j'ai réouvert à la spiritualité, donc il y a maintenant 2 ans, euh, j'ai vraiment commencé à leur parler. Donc ça a commencé avec les... On était dans une maison en Alsace où il y avait vraiment beaucoup, je pense, d'amérantes. Et donc, elles embêtaient beaucoup ma fille qui venait de naître, qui, je pense, les percevait encore plus que moi. Et donc, en fait, je leur parlais en leur disant que je comprenais que c'était leur maison, mais que moi, bah là, j'habitais là aussi et qu'il allait falloir qu'on s'entende parce que c'était plus possible. Donc voilà, je me souviens passer, je sais même plus ce que j'avais brûlé. À l'époque, j'y connaissais vraiment rien. J'avais dû brûler un bâton d'encens ou un truc comme ça, euh, partout dans la maison, juste en disant bon, maintenant vous partez, vous partez, vous partez. Voilà, et bien sûr, ça ne marchait pas du tout. Donc je me sentais vachement. C'était comme si j'avais, oui, j'avais vraiment pas la possibilité de faire quoi que ce soit à l'époque. Et je subissais, voilà, je subissais vraiment l'impact qu'avaient ces âmes errantes sur mon quotidien, sur moi, sur ma fille. Donc bon, d'où bien sûr nous avons déménagé très 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 rapidement. Je ne suis pas je crois qu'on est resté 5 mois dans cette maison au final, alors que bon, avec un nourrisson qui vient de naître, on ne déménage pas aussi facilement, mais pour vous dire à quel point c'était bien trop oppressant et pas du tout possible pour moi de vivre dans cette maison. Donc ensuite, nous avons déménagé et puis nous sommes arrivés à Munich. Et bon, Munich, comme on le sait, est une ville très chargée à ce niveau-là, au niveau historique, etc., bien évidemment, comme l'Alsace et la Moselle, hein, d'ailleurs. Donc ça a continué, bien sûr, à se présenter à moi de manière assez forte. Mais bon, je n'avais pas du tout, je n'y croyais pas déjà, et puis, enfin j'y croyais sans y croire, je me laissais pas en tout cas la possibilité d'y croire vraiment, et puis pour moi c'était ouais, bon j'ai des ressentis, mais ça doit être autre chose, puis c'est comme ça. Et puis, c'est vrai que c'était marrant parce que mon conjoint, de toute façon, me disait, mais de toute façon, à chaque fois qu'on arrive quelque part, il y a, à chaque fois, tu dis qu'il y a des photos, mais des entités. Et je lui disais, bah oui, mais il y en a partout. Donc, c'est normal que je dise qu'à chaque fois, il y en a. Donc, au final, à Munich, les choses se sont apaisées. Et puis, petit à petit, j'ai pu approfondir sur ce sujet par notamment plusieurs cercles qui se sont formés. Donc c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment toute seule dans mon coin, vu que Théo était décédé, donc mon meilleur ami qui était la seule personne avec qui j'échangeais et partageais sur cette spiritualité et sur tout ça. Donc je me retrouvais bon, avec mon conjoint ou voilà, la famille avec qui
je pouvais en parler, mais très peu d'autres personnes. Mon entourage amical à l'époque n'était pas du tout ouvert à ça, pas du tout initié, quoi que ce soit, donc c'était pas des questions que je pouvais aborder avec eux. Et donc ensuite, j'ai commencé à justement, plein de personnes sont arrivées, mais d'un coup, vraiment d'un seul, dans mon quotidien. Alors à travers soit des collègues ou à travers des amitiés ou etc. etc. Et je me suis retrouvée très vite à créer un groupe WhatsApp des sorciers et sorcières où nous avions ces échanges en fait. Nous nous rencontrions donc pour discuter, on faisait des réunions, puis, enfin des réunions, non, des rencontres en tout cas. Bon, à l'époque, c'était via Zoom avec le Covid. Et puis, on avait beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, d'articles, de livres, etc., etc., etc. Donc, c'était très riche et on a énormément échangé à cette époque-là. Et c'était vraiment une ressource pour moi parce que je pouvais discuter de ce que je vivais au quotidien et le comprendre, en fait. Et puis, à l'époque, j'ai toujours eu, depuis plus de 10 ans, cette obsession en quelque sorte de faire des recherches immobilières. Alors pourtant j'ai jamais spécialement acheté, mais d'avoir besoin d'être en permanence en train de faire des recherches sur des maisons, des terrains, des appartements, etc. etc. Et puis j'ai aussi cette manière de me projeter, c'est-à-dire que dès qu'on voyage, dès qu'on est en vacances, je vais me retrouver dans un lieu et puis je vais me retrouver très connectée à ce lieu et puis j'ai envie d'y vivre, hein, je me vois très bien y vivre. Donc ce qui est assez perturbant parce que du coup ça ne crée pas forcément une stabilité. Et donc, encore une fois, on était à Munich, plutôt bien installé, mais je cherchais des maisons, des terrains, des appartements, un peu tout, et je me sentais vraiment à chaque fois attirée par ces lieux-là. Donc bon, on allait visiter plus ou moins. Et il y a eu une fois, donc c'est la fois dont je veux vous parler aujourd'hui, qui a marqué vraiment ce début de ok, c'est bon, on y va, et là on enfonce la porte. En fait, on visitait des maisons et notamment des terrains parce que nous étions déjà à l'époque à la recherche d'un terrain qui puisse être un lieu d'accueil pour tout ce qui serait retraite, séminaire, etc., etc., en rencontre autour du bien-être et de la spiritualité. J'ai vraiment cette envie depuis des années de créer un lieu magique, féerique, où les gens puissent venir donc, pour échanger, pour transmettre, pour former, pour voilà, transmuter dans ce lieu ce qu'il y a à transmuter. Et j'ai vraiment envie de créer ce lieu pour les gens. Et pour aussi moi-même, bien sûr, y faire des échanges, des retraites, des cercles de femmes, etc. Donc toujours dans cette idée-là, je vois en fait un terrain qui a plus d'une heure de chez nous, mais vraiment plus d'une heure. Ce n'est pas du tout la même ville, etc. Mais tout de suite, je me dis: «Beh, il faut absolument que j'aille voir ce lieu parce que c'est là. Il faut que j'y vive». Je connais ce lieu, je ne savais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'était ce lieu-là. Donc et donc je monte tout un plan parce que j'adore monter des plans farfelus où j'avais également trouvé une maison à acheter. Donc je me disais: «Ben, on achète la maison, on loue le terrain et donc on vit à 1 heure, de là où mon mari travaille, où ma fille va à l'école». Enfin voilà, donc ça n'avait aucun sens. Mais mon mari me connaissant me dit: «Dans tous les cas, c'est pas grave, ça nous fait une aventure, allons visiter, ça ne coûte jamais rien de visiter». Donc on part, on loue une voiture spécialement pour la journée, parce que nous n'avons pas de voiture, donc il faut louer la voiture à la journée. On part donc à Augsbourg et là on commence par visiter le terrain donc et, et vraiment quand j'arrive sur le terrain, tout de suite le gardien des lieux rentre hyper fort en contact avec moi. J'arrive pas à me concentrer. Ma fille est dans un état, parce que elle qui ressent tout et qui est extrêmement éveillée, était dans un état catastrophique, donc quasiment impossible de faire la, la visite, puisqu'au final, elle était pas du tout bien. Et puis moi, j'avais vraiment cette sensation que il y avait comme si j'avais vécu ici. Enfin, voilà, donc quand j'en parlais d'ailleurs à mes copines qui un peu sorcières, je disais j'ai été sorcière et j'ai vécu là parce que vraiment il y a cette petite, mais il y avait vraiment une petite cahute de sorcière justement. Enfin voilà, c'était très très imprégné de tout ça.
Mais au final, bon, ce n'était pas du tout le lieu puisqu'il y avait une route passante, très, très, très passante qui était au bord du terrain donc le lieu en tant que tel était magique, mais pas du tout bien placé donc malheureusement ça n'allait pas, ça ne pouvait pas fonctionner. Puis nous allons visiter la maison qui était très correcte, très, très, très sympathique, mais voilà, du coup pareil, c'était, c'était pas forcément un coup de cœur, mais voilà. Et puis, en rentrant dans la voiture, je ressens déjà des choses très bizarres. Heu, déjà, bon, ma fille avait vraiment été très mal, toute la journée et puis, moi, vraiment, je commençais à sentir des palpitations, je me sentais pas hyper bien, je me sentais un peu comme titillée et puis je me dis: «C'est pas grave, ça doit être la fatigue de la journée et cetera». On rentre et là, on se met à table et je sens vraiment comme si quelqu'un me tenait le bras droit, donc au niveau, de l'avant-bras et comme si on commençait à me serrer très, très fort et vraiment comme si 2 mains me tenaient le bras comme ça très fort et là, je dis à mon mari: «Écoute, on a un problème, soit je suis en train de faire une crise cardiaque ou il y a un vrai problème médical, soit j'ai ramené un truc, à la maison qui est vraiment pas cool». Donc je lui dis: «Écoute, je vais dans la chambre, je vais faire mes trucs, finissez de manger, je te dis, comment ça se passe». Donc moi, j'avais jamais, vraiment, hein, fait quoi que ce soit, pas du tout initiée, pas de formation, enfin rien, j'y connais rien, quoi. Donc vraiment, j'y vais, au feeling, hein, à l'intuition complète, dans tous les cas, là, j'ai un truc qui est accroché à mon bras, ça me fait hyper mal, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression d'avoir ramené une saleté à la maison, donc je suis hyper inquiète. Donc je vais dans la chambre où, c'est là où je faisais la plupart du temps mes communications avec mes guides, puisqu'on a une, très grande bibliothèque à cet endroit-là et j'aimais bien à l'époque, alors maintenant je le fais plus du tout parce que j'ai plus du tout ce moyen de communication, mais à l'époque je pense que ça me rassurait. C'était, le début de la communication. Donc je faisais de la communication à travers mes livres en fait, je posais des questions aux guides et ils me répondaient à travers les livres. Donc là, bah, c'est ce que je commence à faire, hein, parce que j'avais aucune idée de ce qui était en train de se passer. Donc je pose la question au guide, comment, enfin qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis je prends un livre donc, qui est la technique où on ferme les yeux, hein, dans sa bibliothèque, on ne sait pas du tout où on va, on prend un livre et on ouvre à une page dite avec les pouces et les mots nous à cet endroit-là nous indiquent, la réponse. Et donc là, bon, bah, ça a été très, 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 très rapide, c'est-à-dire que le premier livre, je suis tombée sur, le donc un livre que j'ai qui est une BD, de l'Inde et qui, du coup me montre, donc Mort sur le bûcher, donc c'était voilà, Mort sur le bûcher et puis je prends un deuxième livre qui était un livre de ma fille et qui, me montre en fait la petite maison de la sorcière dans Hansel et Gretel avec la sorcière et la petite maison et donc en fait la sorcière et surtout la maison, c'est exactement, celle qui est sur le terrain. Donc ça me mettait, Mort sur le bûcher, sorcière et maison, donc les infos étaient assez claires. Donc du coup, bah, j'y vais, de mon courage et puis je commence à, ouvrir la discussion avec cette sorcière qui apparemment du coup était la sorcière qui m'avait appelée, qui, m'avait captée, à travers, l'écran lorsque je regardais les annonces, de lieux et donc comme j'avais également ouvert la porte, puisque c'est vrai qu'arrivant sur le terrain, j'avais demandé, au gardien des lieux, s'il y avait besoin de faire quelque chose ou si c'était OK si on venait, sur le terrain et cetera. Donc dans tous les cas, maintenant avec le recul, c'est tout à fait moi qui ai demandé et qui ai, ouvert la porte, à cette sorcière et donc c'était tout à fait OK. Et donc là, s'ensuit une séance assez forte. J'aurais beaucoup de mal à vous la décrire parce que c'est une séance, de quasiment de transe qui s'est passée. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis laissée guider et par les guides, donc c'est-à-dire que je continuais à ouvrir des livres pour qu'ils me guident sur la méthodologie de comment faire pour passer cette âme, puisque je n'en avais jamais fait de passage d'âme, donc je ne savais absolument pas, quel était le procédé. Et puis, donc voilà, ils m'ont guidée à travers, allumer la bougie, faire passer à travers la flamme, ouvrir vers la lumière, enfin voilà, ils m'ont vraiment, vraiment donné des indications très précises dans les livres, hein, toujours, donc c'est toujours très étonnant, mais les réponses sont toujours très, très, très justes et précises. Et puis, surtout, j'ai laissé donc cette sorcière parler et m'expliquer, ce qui s'était passé, donc en effet, où elle avait été brûlée,
Et donc dans une mort très violente, elle avait beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, donc il a fallu, vraiment la rassurer, la réconforter et puis lui permettre de se libérer de tout ça d'accepter d'aller vers, justement la lumière. Hem et donc il y a eu un moment où sa tristesse, alors c'était l'époque pareil, je ne savais pas, donc je faisais pas forcément les choses comme il fallait, mais de toute façon il faut bien faire pour apprendre. Mais la les émotions de la sorcière sont passées à travers moi, donc c'est vrai que je me suis mise à pleurer, mais vraiment des énormes larmes, enfin une tristesse qui était pas à moi. Et ça m'était déjà arrivé une fois en séance, dans un soin où, clairement j'avais ressenti tout à fait la différence, des émotions qui passaient dans mon corps, mais qui n'étaient absolument pas les miennes, parce que moi, j'étais pas du tout triste ou quoi que ce soit, et l'émotion était dans ce corps-là, mais pas à moi. Donc là, c'était exactement ça. Sa tristesse est passée dans mon corps et est sortie via mon corps. Et puis, une fois que cette tristesse était sortie, voilà, j'ai fait. Alors, c'est pareil, ça a fait des mouvements, des danses. Il fallait que je fasse des choses avec mes mains, des gestes, etc. Bon, il s'est passé plein de choses. Et puis bah, voilà, la séance s'est terminée. J'étais épuisée bien évidemment, j'étais complètement secouée, je ne comprenais pas du tout ce qui venait de se passer. J'avais l'impression d'être devenue complètement folle, bien évidemment, puisque bon, déjà, bah, voilà, c'était ahurissant. La seule chose qui me rassurait en quelque sorte, c'était vraiment de me dire que je n'avais pas inventé les sensations et que j'avais vraiment, ressenti, sa présence. Hem, que bien sûr au début je savais pas du tout que c'était, une amérante, et que j'avais vraiment l'impression de m'être chopé, un parasite, quelque chose de pas cool en fait, et qu'en fait limite ça m'a quasiment rassurée quand je me suis rendu compte que c'était tout simplement, une amérante et qui avait juste besoin d'être guidée et libérée. Et puis voilà, j'ai commencé après, hem, alors j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à ce moment-là, une discussion s'est ouverte dans mon groupe qui m'a permis d'en parler. Je pense que sinon je n'aurais pas osé parce que vraiment j'avais honte quasiment de ce que j'avais fait. Je me suis dit: «Mais tu complètement tarée». Hem, donc en fait, puis je me disais: «Mais c'est pas possible parce que» alors, je faisais la blague, mais je disais: «Mais si, maintenant, n'importe, quelle amérante peut m'attirer, et me faire louer une voiture et me faire passer une journée, à faire des visites et cetera, juste pour ensuite passer par la lumière», enfin je me suis dit: «Mais c'est pas possible, enfin déjà ça va me coûter très cher cette histoire parce qu'au final je peux facturer à personne à la fin de la journée et puis ça va m'épuiser et cetera et cetera». Bon, c'était vraiment les tout débuts, hein. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre les limites, qu'on pouvait dire stop, qu'on pouvait voilà, cadrer les choses totalement d'une manière différente. Et puis je pense que de toute façon, c'était un enseignement pour moi. J'avais besoin d'apprendre très très vite en fait à faire passer des âmes. Et j'ai compris après pourquoi. Mais c'était vraiment un enseignement rapide, donc forcément avec beaucoup d'erreurs, hein. Voilà, si des passeurs d'âmes, médiums et autres m'écoutent, je suis bien consciente de la non... comment, comment dire du non-respect du fonctionnement habituel, mais voilà, au début, je pense qu'on a tous été débutants et qu'on a tous fait des erreurs et voilà, tous été dans l'ignorance aussi. Donc, c'est aussi dans ce but que j'échange sur cette première expérience parce que c'est bourré d'erreurs et d'ignorance, mais que je trouve ça intéressant parce que ça reste un très bon souvenir pour moi, une très belle expérience et qu'au final, ça a ouvert sur beaucoup, beaucoup de choses après. Après, justement, je me suis formée avec Clémence, donc, que nous avons déjà eu dans un épisode de podcast, donc, qui est médium passeur d'âme. Et puis donc avec cette formation de passeur d'âme hein, qu'elle propose, ça m'a donné beaucoup d'informations qui m'ont rassurée, qui m'ont vraiment permis de comprendre et puis aussi du coup d'aller plus loin. Donc ça m'a vraiment aidée énormément. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que sont arrivées énormément d'âmes errantes sur mon chemin. C'était vraiment au quotidien. Et donc je faisais ça quotidiennement, donc ça devenait de plus en plus rapide, de plus en plus, normal et puis, de plus en plus, avec la bonne technique et les bons procédés. Puis justement avec la formation de Clément, j'ai compris que je pouvais aussi, le cadrer. Donc là, j'ai écrit mon contrat en quelque sorte pour, dire mes conditions et quand est-ce que j'étais d'accord. Puisque à l'époque, quand j'avais pas mis mon contrat, je me souviens très bien d'une fois, au restaurant avec des amis, ouais, justement, encore une fois en Alsace, où du coup, on en rentre dans le restaurant et tout de suite je capte une amérante.
Donc je me suis dit que la soirée n'allait pas forcément être de tout repos et puis, le repas commence et cetera et puis en plus donc, super repas, super partage puisque nos amis nous annoncent qu'ils attendent un enfant et donc, c'est extraordinaire. Mais, cette, Amérante n'arrêtait pas, sur mon épaule et ne voulait que communiquer quoi et puis était vraiment insistante. Donc je l'envoie un peu, balader en disant: «Écoute là, c'est ma soirée, j'ai envie de profiter, puis là je suis vraiment, dans l'instant, pour vivre ce beau moment avec mes amis» et puis du coup, pas contente du tout, la mérante arrêtait pas de jouer en fait. Il y avait un placard, une énorme armoire en bois à côté de nous, mais énorme et en fait elle arrêtait pas d'ouvrir la porte, mais d'un coup d'un coup sec et donc je me souviens vraiment donc bon le premier coup je ne dis rien. Je me dis: «Bon», donc je lui redis: «Écoute, t'inquiète pas, tout à l'heure je m'occupe de toi, j'irai aux toilettes et voilà, on discutera». Et puis ça lui a pas suffi et donc le deuxième coup est, est très marrant parce que notre ami en face qui dit ouais, dis donc il y a le je sais plus comment il dit ça mais il y a le diable dans le placard ou je ne sais quoi et donc voilà je rigolais en me disant il a vraiment pas tort s'il savait mais bon, bien sûr je n'ai pas du tout raconté cet épisode sur le moment parce qu'il n'y avait pas d'intérêt puis c'était tellement un beau moment que j'avais pas du tout envie d'arriver avec mes histoires d'entité mais voilà et puis au final après à la fin je suis allée aux toilettes et puis, on a réglé cette histoire mais voilà, parfois elles peuvent être insistantes, elles peuvent être joueuses, elles peuvent être, un peu dans tout ça donc et c'est pas, OK en fait que ça vienne dans, notre quotidien, dans notre impacter sur aussi notre vie personnelle donc ça c'est vraiment à travers les ateliers et à travers la formation de passeur d'âme, de Clémence que j'ai appris à mettre mes limites, voilà. Donc j'ai trouvé ça formidable puisque après ça, bah, les limites étaient très claires et du coup, ça rentrait dans un cadre et c'était beaucoup plus, facile pour moi à gérer et après j'avais encore cette peur de en quelque sorte d'être passeur d'âme parce que je n'avais pas du tout cette sensation d'être passeur d'âme. Donc je ne comprenais pas pourquoi, j'étais amenée à passer autant d'âmes, n'ayant pas, cette vocation de passeur d'âme. Enfin en tout cas, j'avais pas l'impression que c'était, ma famille d'âme. Et ce qui du coup m'a été expliqué ensuite, beaucoup plus tard, où en fait j'avais besoin parce que dans bah, tous les soins que je vais enfin, que je vais faire, mes soins énergétiques et autres, au final je suis amenée forcément à faire du nettoyage, à faire passer des entités, des parasites, des âmes qui peuvent être accrochées aux personnes et autres. Mais donc du coup il faut juste que je connaisse la technique, mais tout simplement pour être dans mon rôle de guérisseur et non pas dans mon rôle de passeur d'âme. Donc maintenant c'est très clair du pourquoi, du comment j'ai eu ce petit enseignement très rapide et très intensif. Et puis, pour ensuite pouvoir l'appliquer dans tout ce que je fais maintenant au quotidien. Et puis maintenant, je vois que dans tous les cas, j'ai encore d'autres techniques maintenant qui font que je m'arrête même plus sur les entités ou les amérantes et hop, c'est direct ouvert sur la lumière ou en tout cas dégagé de la personne. Et en fait, moi, c'est vraiment la personne qui est en face de moi qui m'intéresse et à qui j'ai affaire. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter la petite anecdote de ma première rencontre officielle, on va dire, d'âme errante et mon premier passage d'âme vers la lumière, parce que vraiment cette sorcière, après j'ai pu reconnecter à elle d'une autre manière, enfin, du coup où elle était vraiment dans la lumière. Donc c'est vraiment une belle relation qui s'est créée à ce moment-là. Donc j'en suis très contente. Et puis après, j'ai travaillé donc sur ces liens karmiques que j'avais avec les lieux, parce qu'il y a aussi les lieux qui ont une histoire et qui m'attiraient avec donc forcément quand on a ouvert, c'est comme en fait un appel, hein, c'est comme si vous mettiez une petite annonce sur le Bon Coin ou je sais pas où en disant je suis ta. En fait, c'est comme si vous régliez un canal au niveau de la radio, bah, vous vous branchez sur telle fréquence et en fait, du coup, toutes les personnes qui se mettent sur cette fréquence vous entendent. Bah, en fait, c'est vraiment ça que j'avais fait à l'époque et donc je ne l'avais pas compris et donc maintenant que je le sais, je fais très attention au canal que j'utilise et surtout j'essaye d'utiliser un canal très élevé au niveau du taux vibratoire, tout simplement parce que comme ça il n'y a pas comme les amérantes, les défunts, etc. sont sur des fréquences beaucoup plus basses. Bah, si je ne suis pas du tout sur ces fréquences basses, bah, comme je ne suis pas passeur d'âme, je n'y ai pas accès et donc du coup je ne rencontre plus d'âme
errante dans mon quotidien, hormis si j'en ai l'envie et que du coup je descends. Mais du coup, c'est plus du tout quelque chose qui est très très présent comparé à un moment. Voilà, donc j'espère que cet épisode d'Un jour un éveil vous aura plu. C'est un épisode assez loufoque qui pourra déconcerter certains. Encore une fois, je répète, ce ne sont que mes croyances, mon vécu, mon expérimentation. Je ne vous impose rien dans ces croyances. Vous pouvez ne pas y croire, le remettre en question, etc. C'est tout à fait sain et légitime. Moi, c'est vraiment juste des petites histoires que je vous raconte qui sont bien sûr pas non plus romancées, puisque c'est vraiment ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, c'est avec ma vision des choses et mes croyances, bien sûr. Donc, j'espère que tout ça, en tout cas, vous aura ouvert sur de potentielles nouvelles informations et que ça vous poussera aussi à faire vos propres recherches. Et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. À très vite pour un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée.